Je vais vous donner des chiffres, c'est pas pour l'auto, vous pouvez les prendre si vous le voulez, on peut toujours les utiliser, mais je vais vous donner surtout des dates. 25 et 26 janvier, 9 février, 29 février, il faut profiter de ce journée-là spécialement, 7 mars, 18, 19 et 20 mars, 16 avril, 23 mai, et puis une date qu'on pourrait qualifier de off, qui aura lieu le 2 février prochain. Ce sont les rendez-vous que vous propose le mouvement européen 76 afin de mieux appréhender ce qu'est l'Europe, à quoi elle sert, comment on peut la retrouver au plus près, auprès des actions dans chacun des territoires. Et pour en parler avec nous et surtout nous concentrer sur les premiers rendez-vous, nous recevons Philippe Tillet. Philippe, bonjour. Bonjour. Vous êtes toujours le président du mouvement européen 76. Vous serez en quelque sorte notre fil rouge jusqu'à l'échéance finale des élections européennes programmées, je rappelle, entre le 6 et le 9 juin prochain. Alors, pourquoi ce nombre de rendez-vous? Si on les compte, il y en a 7 plus 1. Ça fait 8. Ça fait 8. Voilà. Donc pourquoi ces rendez-vous? En fait, parce que nous voulions aller à la rencontre de l'ensemble des acteurs, des électeurs, des organisations, des entreprises, des associations, des collectivités de la Seine-Maritime. Donc on voulait démultiplier nos initiatives. Et lorsque nous avons travaillé là-dessus sur l'année dernière, nous avons donc pris en considération que l'Union européenne, entre 2019 et 2024, avait travaillé autour de 6 thématiques qui avaient structuré l'ensemble du travail de l'Union européenne, où il y avait donc la première, c'était le pacte vert. Qu'on va aborder dans un instant. Il y a l'économie, il y a l'international, le numérique, la démocratie, les modes de vie. Ça fait les 6 thèmes sur lesquels, que ce soit à la Commission, les chefs d'État ou au Parlement européen, on a travaillé pendant ces 6 dernières années. Donc il nous a semblé intéressant de pouvoir organiser nos débats sur ces pratiques-là, oui. Le bilan qu'on pouvait en faire, les perspectives, les chantiers qui étaient ouverts. Voilà, ça fait les 6. Et puis après, on voulait faire une inauguration qui aura lieu un peu après le début, c'est avec le monde universitaire ou avec l'UFR de géographie et de droit public de l'université de Rouen. On va poser les conditions géopolitiques en fait du débat de l'Europe dans le monde. Et puis on veut faire aussi une rencontre finale puisqu'on rassemble les pro-européens, on veut valoriser le projet européen. Donc on terminera le 23 mai en rassemblant les leaders politiques de la Seine-Maritime autour de la question Soutenons l'Europe. Et puis il y aura un petit off, mais on va y revenir dans un instant. Alors, et d'autres surprises peut-être. Écoutez, on compte sur vous et puis vous viendrez les communiquer à ce micro. Le premier rendez-vous, vous l'avez dit Philippe, tourné vers le monde agricole avec le pacte vert. C'est peut-être pas complètement par hasard non plus que vous commencez votre campagne par le pacte, parce que cela fait plus de 60 ans en fait qu'on parle Europe avec les agriculteurs. C'était en 1962 qu'on a lancé la politique agricole commune. Elle symbolisait, je reprends exactement les mots qui sont dans le texte, l'ambition européenne et le choix des États européens de mettre en commun leur ambition et leurs moyens pour nourrir l'Europe exsangue de l'après-guerre. Là, on est en 2024 et on va commencer par le monde agricole parce que c'est hyper important et la réunion aura lieu à Yvetot. Alors, à Yvetot, mais il dépasse le monde agricole, c'est le monde rural. C'est le monde rural. Voilà, parce qu'il y a 2 entrées, il y a 2 demi-journées, une le 25 et le 26. Le 25, on est autour de la vie en milieu rural. Avec une vraie problématique aujourd'hui dans beaucoup d'endroits en Europe, c'est que les territoires ruraux, on peut avoir le sentiment d'être abandonnés quelque part, et c'est pas un hasard par exemple si on a donné à Bourges, capitale européenne de la culture, et non pas à Rouen, puisque l'Union européenne a plutôt privilégié, on l'avait évoqué dans un précédent magazine, cette dimension plutôt de la ruralité, même si Bourges n'est pas mais anime un territoire rural. Et puis la question effectivement agricole, avec un autre défi, c'est-à-dire on peut penser qu'aujourd'hui la politique agricole commune a réglé le problème d'alimenter en fait les Européens, mais maintenant on est confronté à un vrai souci qui est le réchauffement climatique, la préservation de la planète, l'écologie, la concurrence internationale. Donc entre ces 2 pôles, entre ruralité, protection de l'environnement, politique agricole, agro-industrie, agroécologie, c'est tous des débats qui nous semble-t-il qui nécessite une coordination européenne, puisqu'on ne peut pas, de ce point de vue-là, avoir des politiques nationales qui nous mettraient dans une distorsion de concurrence incroyable, quoi. Sur le premier rendez-vous que vous avez fixé au 25 janvier, donc à Yvetot au lycée agricole, vous souhaitez aussi sensibiliser les jeunes à travers des ateliers. Tout à fait, et notamment, on va travailler le premier jour sur la vie en milieu rural. On va travailler en atelier. On a 150 jeunes qui sont inscrits des lycées agricoles, des jeunes du lycée agricole, des lycées publics et privés d'Yvetot qui vont être associés à ça, qui vont travailler avec leurs professeurs, leurs
leurs éducateurs, de manière générale, sur des problématiques liées à la vie en milieu rural. Et on terminera l'après-midi par une table ronde autour d'un certain nombre de personnalités, donc Didier Terrier, conseiller départemental, par exemple, mais aussi Erléane Soulier, conseillère adjointe au maire d'Yvetot, un certain nombre comme ça d'élus. Quelqu'un, alors on n'a pas le nom encore, mais du parc des Boucles de la Seine, qui est un acteur européen important, pour discuter des problématiques et avec l'idée derrière que les jeunes, alors, soit parce qu'ils auront plus de 18 ans, soit éventuellement parce qu'ils peuvent animer aussi le débat par ailleurs, discuter des enjeux de l'élection européenne. Ça, c'est la première journée que vous proposez. Vous dormez sur place et vous enchaînez le lendemain, toujours au même endroit. Toujours au même endroit, au lycée agricole, dans l'amphithéâtre du lycée agricole. Et là, on va se pencher plus sur ce que vous avez un peu évoqué en ouverture, c'est-à-dire le développement agricole et la protection de l'environnement, qui reste un sujet bougrement d'actualité. Un sujet, en sachant qu'en même temps, nous, on a invité des invités de premier plan, puisqu'on a Christophe Clergeau, qui est parlementaire européen, spécialiste des questions agricoles. On a M. Puech Lissac, qui est le chef du lobby de la FNSEA, entre guillemets. Donc, on voit bien que là, on a des approches qui vont être tout à fait intéressantes, plus des élus locaux qui vont venir nous s'asseoir autour de la table. Mais nous, notre idée là-dedans, c'est pas tant de polémiquer sur l'agroécologie ou l'agro-industrie, mais de montrer justement, en faisant dialoguer des lobbyistes, des spécialistes de territoire, des élus, des parlementaires européens, sur comment se construit la politique européenne à travers l'élaboration de compromis. On va pas faire un débat qui va opposer les uns contre les autres, on va plutôt essayer de montrer toute la force du Parlement européen et que vraiment c'est un outil qui est fondamental dans la conduite de la politique européenne. Là, on est plus sur les exploitants agricoles, le domaine agricole, là on sera plus sur le monde rural. On sera plus sur le monde rural et on causera là effectivement de la question agricole. Mais on sera pas un débat de spécialistes, ce sera vraiment un débat sur pourquoi il est important de dialoguer ensemble. En tout cas, on va essayer de l'organiser comme ça. On peut penser, en quelques mots, vous pouvez commenter, on peut penser que pour les agriculteurs, puisque je le disais, ça fait des années qu'ils sont au sein de l'Europe, qui critiquent ou pas, mais qui en bénéficient souvent, ça doit être relativement facile. Pour d'évoquer, du moins d'échanger. Pour eux, échanger, mais pour eux, c'est aussi, ils ont été pendant des années très très pro-européens, mais aujourd'hui, il y a plusieurs mesures de l'Union européenne qui fâchent ou qui fâchent, pour dire vite, les agriculteurs, que ce soit par exemple tous les accords internationaux qui font des entrants, ils nous disent qu'il y a des distorsions de concurrence, etc. Et puis aussi toutes les mesures que prend l'Union européenne pour préserver la planète, qui amènent les agriculteurs à changer leurs pratiques et bien évidemment, ça les bouscule, etc. Alors à tort ou à raison, je ne vais pas émettre d'avis sur la question, je ne suis pas du tout un spécialiste de la question, mais on peut comprendre que les agriculteurs, ça les fâche. On peut comprendre que du point de vue de la planète, c'est important de faire ces choses-là, et des pro-européens peuvent devenir anti-européens pour des mauvaises raisons. Les 25 et 26 janvier au lycée agricole d'Yvetot. Et puis il y a un off, il nous restera peu de temps pour l'évoquer, qui aura lieu le 5 février, si je ne dis pas de bêtises. Le off, je vous disais, éventuellement on aura peut-être d'autres surprises après, c'est parce que nous, on a fait une programmation, et puis quand on a commencé à publier notre programmation, il y a des gens qui ont dit pourquoi pas nous, et on a dit dans la mesure du possible, oui, pourquoi pas vous, oui, on va faire chez vous, quoi. Donc on se retrouve au lycée de la Châtaigneraie avec les profs de là-bas, les élèves de là-bas, les parents des élèves, le 2 février à 18h, je crois. Avec un thème particulier ou pas du tout? On est sur une sensibilisation, une meilleure compréhension. C'est l'enjeu européen. On va s'organiser pour que ça monte du terrain. De quoi ils veulent parler. Ouais. Ça veut dire qu'on peut vous interpeller à tout moment pour que vous puissiez proposer un débat, une information. Tout à fait. Ça va vous faire une vraie campagne. On parlait dans les magazines précédents d'une campagne avec plein de dates. Dans une autre émission, je disais, dans Mouvement européen, il y a mouvement. Et oui, il y a mouvement. Comment on fait d'ailleurs pour vous contacter, pour les personnes qui nous écoutent? Le plus simple, c'est vous tapez sur une barre internet Mouvement européen Seine-Maritime ou 76, et là vous arrivez sur notre site internet, et puis là il y a toutes nos coordonnées, il y a tout. C'est le plus simple. 25 et 26 janvier prochain, rendez-vous à Yvetot pour parler du milieu rural et l'Europe, mais aussi coup de projecteur sur les exploitants agricoles. Et puis là, vous l'avez compris, vous pouvez également intervenir à tout moment si vous souhaitez développer le débat pour parler du Parlement européen, mais aussi de l'Europe. Ce sera le cas le 9 février prochain à Mény-Hénard. Philippe, on prend rendez-vous prochainement? Tout à fait. On évoquera, je pense, les rencontres universitaires importantes. Merci encore. Si vous souhaitez
souhaitez voir, revoir, écouter, réécouter, nos podcasts sont à votre disposition. Vous pouvez bien sûr les partager et puis nous suivre sur radiosensation.fr. Merci.